Chers amis cynophiles, il est traditionnel de débuter l'année par les vœux. Eh bien, à titre personnel, au nom de tous les élus de la centrale canine et de tous les salariés de la centrale, nous vous présentons tous les vœux de bonheur, de réussite et de bonne santé pour cette année. J'espère que, contrairement à l'année précédente, eh bien, nous ayons une année apaisée, que ce soit dans la cynophilie, mais dans le monde entier. On a une légère diminution du nombre des inscriptions au livre des origines. On est à peu près à 260 000 inscriptions au LOF en 2022, ce qui est une baisse de 7% par rapport à 2021. Mais 2021 était une année vraiment exceptionnelle, puisque si l'on compare sur les années précédentes et si l'on revient à l'année 2020 où nous étions proches de 250 000 naissances, 245 000 inscriptions au livre des origines, eh bien on voit que la progression des inscriptions se poursuit d'année en année. Cette augmentation progressive montre l'engouement du chien de race pour tous les Français et montre aussi la qualité de l'élevage français. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de tous nos éleveurs. Évidemment, il y avait le championnat de France couplé à l'européenne, qui a été un événement majeur de la cynophilie française et bien entendu européenne. Le succès de cette manifestation a vraiment été formidable. L'autre événement majeur qui a eu lieu il y a quelques mois, à l'automne, c'était l'inauguration de cette stèle du chien héros qui a été placée à Suippes. C'est un hommage à l'ensemble de ces chiens qui œuvrent certes pendant les guerres, c'est-à-dire les chiens d'intervention de l'armée, mais cette stèle a aussi le but de rendre hommage à tous les chiens d'utilité dans la vie courante. Tous ces chiens qui sont qu'on ne connaît pas et qui sont proches de nous et qui nous permettent de passer certains moments difficiles de la vie. On a la dématérialisation de beaucoup de nos procédures qui est en cours, de l'enregistrement d'EXO, de l'enregistrement des confirmations, ce qui permettra de limiter éventuellement des erreurs de saisie, de limiter les délais d'attente. Les juges et les experts confirmateurs sont maintenant équipés et tous les services de la centrale sont impliqués dans cette modernisation de la cynophilie. Dans l'avenir, il faut évidemment que le livre des origines, qui est quand même le cœur de métier de la centrale, soit le plus fiable possible. Et pour cela, il est important maintenant de passer à une étape nouvelle qui est l'identification des reproducteurs, qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une garantie pour l'acheteur que lorsque l'on veut un chien de race, on puisse montrer que les origines sont bien certifiées. Cette année en 2023, il y aura d'autres très grands rendez-vous. Évidemment, le premier, c'est le trophée Christian-Aimar Dauphin à Vichy, les chiens sélectionnés parmi les plus beaux chiens de France. Le rendez-vous suivant, c'est le Salon de l'Agriculture, fin février, début mars. Là aussi, c'est une vitrine absolument formidable de la cynophilie française et de l'élevage français. C'est vraiment un moment fort et impactant pour la cynophilie. Au mois de mai, nous aurons aussi le trophée des chiens héros, où nous remettrons ce prix à 10 chiens particulièrement efficaces en 2022. Alors ce sont des chiens d'assistance, ce sont des chiens de travail, ce sont aussi des chiens de l'administration. Et puis bien entendu notre rendez-vous annuel qui est le championnat de France qui aura lieu cette fois-ci encore à Dijon, comme d'habitude début juin. Tous les Français aiment les chiens, c'est ce qu'a montré le récent sondage qu'avait commandé la Société Centrale Canine. On se rend compte que si l'animal prend de plus en plus de place dans les familles, c'est parce qu'il y a un apport affectif énorme. Je suis très attaché à la lutte contre la maltraitance animale. Nous avons d'excellentes relations avec notre ministère de tutelle et la DGAL. C'est dans ce sens-là que nous travaillons pour limiter les importations illégales, toutes les manifestations économiques qui mènent aux dérives. J'aimerais que 2023 soit une année où la relation avec son chien est celle du plaisir, du bonheur et du partage. Je voulais encore une fois vous souhaiter une excellente année 2023 aux côtés de vos compagnons à quatre pattes. J'espère que tout le monde sera en bonne santé, que nous nous reverrons régulièrement sur toutes nos manifestations et qu'on pourra partager avec plaisir
tous ces moments agréables que nous avons au cours de l'année dans notre monde cynophile. À bientôt!